Le pouvoir de la patience. Dans un village isolé, entouré de montagnes et de rivières paisibles, vivait un jeune homme nommé Haru. Impétueux, débordant d'énergie, il voulait toujours des résultats immédiats. Son maître, le vieux moine Deki, observait avec calme cette impatience à atteindre l'illumination, à apprendre vite, à devenir le meilleur. Un matin, alors qu'il se promenait dans la forêt, Haru s'arrêta devant une clairière où la terre semblait avoir été retournée. « Que doit-il pousser ici, maître » demanda-t-il, curieux, voyant qu'aucune pousse verte ne perçait le sol. Deki sourit. « J'ai planté des graines de bambou ici il y a 5 ans, répondit-il paisiblement. Haru fronça les sourcils, perplexe. 5 ans ? Mais, il n'y a rien. Le maître acquiesça. Pendant des années, rien ne se voit. Mais sous la terre, le bambou grandit en silence, forgeant des racines profondes. Ce n'est que lorsqu'il est prêt qu'il pousse soudain vers le ciel. Haru se tut, mais intérieurement son impatience brûlait. Il ne comprenait pas comment quelque chose d'aussi lent pouvait avoir de la valeur. Deki, comme s'il lisait ses pensées, conclut : La patience n'est pas attendre sans rien faire. C'est avoir confiance en ce que l'on ne voit pas, en sachant que tout a son temps. Ce jour-là, après leur promenade, Haru retourna au temple l'esprit agité. Il s'assit devant la pierre où il méditait habituellement, mais son corps ne trouvait pas la paix. Sa respiration était courte, ses pensées rapides. Comment peut-on être en paix quand tout prend autant de temps ? Se demandait-il. Et si j'attends en vain ? Et si le bambou ne pousse jamais ? Le soir, il alla voir le maître Deki, qui allumait une lampe à huile. La lumière dansait doucement, et chacun de ses gestes était lent, presque délibéré. « Maître, dit Haru, n'y a-t-il pas un moyen d'accélérer la croissance ? D'apprendre plus vite, d'avancer plus rapidement ?» Deki versa l'huile avec soin, sans se presser, et répondit d'une voix sereine. « Parfois, ce qui pousse trop vite n'a pas de racines. Et ce qui n'a pas de racines tombe au premier vent. » Haru baissa les yeux. Quelque chose bougea en lui, comme la terre qui recouvre une graine qui n'a pas encore germé. « Et si je restais à la traîne ?» murmura-t-il. Deki s'approcha, posa une main sur son épaule et dit : « Le bambou ne rivalise pas avec le pin. Il attend simplement son moment. Et quand il le fait, il pousse jusqu'à toucher le ciel. » Le lendemain matin, Haru se rendit dans la clairière où le maître avait dit avoir planté du bambou. Il s'assit là, en silence. Pour la première fois, il n'essaya pas de comprendre avec son esprit. Il se contenta d'écouter. Le vent caressait les feuilles sèches. Les oiseaux chantaient au loin. Et sous ses pieds, la terre gardait ses secrets. Pendant plusieurs jours, il répéta ce rituel. Il venait seul, s'asseyait devant la terre vide, et observait simplement. Au début, il ressentait de la frustration, puis de l'ennui, et enfin, une étrange paix. Un jour, Deki s'approcha de lui et lui offrit une tasse de thé. « Tu es venu chaque jour, dit-il avec un sourire. Attends-tu de voir le bambou pousser ? » Haru secoua la tête. « Je ne sais pas, maître. Mais j'ai commencé à ressentir quelque chose ici et il se désigna la poitrine. Comme si je n'avais plus besoin que quelque chose apparaisse. » Deki acquiesça, satisfait. « Quand tu n'as plus besoin que quelque chose arrive pour être en paix, alors tu apprends le véritable art de la patience. » Haru comprit alors qu'il n'attendait pas le bambou. Il apprenait à être présent, même quand rien ne se passe. Les saisons passèrent. Le printemps apporta des fleurs au temple, l'été remplit les champs de vie, l'automne dorait les arbres, et l'hiver recouvrait tout de son silence blanc. Haru n'était plus le même. Bien que jeune, son regard avait changé. Il était plus doux, plus profond, comme celui de quelqu'un qui a cessé de lutter contre le temps. Un jour, en revenant de la forêt, il remarqua quelque chose de différent dans la clairière. Il s'approcha, le cœur battant doucement, et vit une tige verte percer la terre. Une seule. Petite, timide. Mais ferme.
ses yeux s'embuèrent. Pas à cause de l'émotion de voir enfin le bambou pousser, mais à cause de ce qu'il comprit à cet instant. Le bambou n'était pas arrivé quand il le désirait. Il était arrivé quand il était prêt. Et à ce moment précis, Haru sut qu'il avait lui aussi grandi en silence. Il ne s'agissait pas de la pousse. Il s'agissait du voyage qu'il avait mené jusqu'à cet instant. Deki apparut derrière lui, sans bruit, comme le vent entre les feuilles. « Tu vois maintenant ?» demanda-t-il. Haru acquiesça, avec un sourire paisible. « Oui, maître. Et je n'ai pas besoin qu'il pousse vite. Je veux juste continuer à le voir chaque jour. » Au fil des jours, d'autres tiges commencèrent à pousser. L'une après l'autre, comme si la terre avait attendu le bon moment pour se révéler. En quelques semaines, là où il n'y avait que du sol aride, une petite forêt de bambous commençait à s'élever vers le ciel. Haru venait les voir chaque matin. Il ne parlait pas, ne demandait rien. Il s'asseyait simplement pour les observer, comme s'il partageait un secret avec eux. Un jour, un voyageur arriva dans la clairière et, en voyant les pousses, s'exclama. « Quel miracle! Combien de temps as-tu mis pour faire ça ?» Haru le regarda avec sérénité. 5 ans, et quelques soupirs. L'homme rit, pensant que c'était une plaisanterie. Mais Deki, qui se tenait derrière lui, ajouta. Ce qui naît vite meurt vite. Mais ce qui pousse avec patience devient éternel. Le voyageur ne comprit pas tout à fait, mais Haru, oui. Car il avait vécu en lui-même ce que signifie cultiver des racines invisibles. La patience n'est pas simplement attendre. C'est une façon d'aimer le processus, de faire confiance sans preuve, de marcher sans savoir combien il reste à faire. Et chaque tige de bambou était un rappel silencieux que l'univers ne se trompe jamais dans son rythme. Le bambou grandit haut et droit, plus vite que quiconque ne l'aurait imaginé. Mais ce qui émerveillait Haru, ce n'était pas sa taille, mais sa souplesse. À chaque coup de vent, les tiges se penchaient sans se briser, puis retrouvaient leur position avec grâce. « Tu vois comment ils ne luttent pas contre le vent » dit Deki un après-midi. La patience enseigne aussi cela, se plier sans se casser. Haru l'observa en silence. Il comprenait maintenant que son ancienne impatience n'était pas une force, mais une faiblesse déguisée en urgence. La véritable force est douce. Elle est comme le bambou, solide dans ses racines, mais flexible dans sa forme. Parfois, d'autres jeunes arrivaient au temple en quête de réponses rapides, d'illumination instantanée, de raccourcis vers la sagesse. Haru les accueillait avec un sourire serein et les conduisait jusqu'à la clairière de bambou. « Ici, vous ne trouverez pas de réponse, leur disait-il. Mais si vous restez assez longtemps, peut-être entendrez-vous le silence qui les contient. » Certains partaient immédiatement. D'autres restaient quelques jours. Très peu demeuraient en silence plus d'une semaine. Mais ceux qui le faisaient, commençaient à changer sans s'en rendre compte, comme le bambou qui pousse sans bruit. Les années passèrent. Haru n'était plus un disciple. Il était devenu maître, bien qu'il ne se soit jamais appelé ainsi. Il disait seulement qu'il était quelqu'un qui avait appris à attendre. La clairière de bambou devint un lieu sacré. Non pas pour sa beauté, mais pour ce qu'elle représentait, le temps, l'attente, la confiance en l'invisible. Un jour, un jeune homme nommé Riku arriva au temple. Agité, curieux, avide de réponses. Haru le regarda avec compassion, il se reconnaissait dans ses yeux impatients. « Maître Haru, dit le jeune homme, combien de temps faut-il pour atteindre le calme ?» Haru ne répondit pas tout de suite. Il l'emmena à la clairière, où les bambous dansaient avec la brise. Ils s'assirent ensemble devant les tiges, dans un silence complet. Après un long moment, Haru dit doucement. « Tu vois ce bambou haut ? Il a attendu 5 ans sous terre avant de se montrer. Et maintenant, il peut toucher le ciel sans craindre de se briser. » Riku fronça les sourcils. Et que faisait-il pendant ces 5 années ? Haru le regarda avec tendresse. Il se préparait. Sans que personne ne le voie. C'est ainsi que l'âme grandit aussi.
Le jeune homme garda le silence. Pas parce qu'il comprenait tout, mais parce que, pour la première fois, quelque chose en lui commençait à écouter. Avec le temps, Riku continua de revenir à la clairière. Parfois en silence, parfois avec des questions. Haru ne répondait pas à toutes. Il savait que les réponses profondes ne se donnent pas, elles se révèlent d'elles-mêmes, comme les pousses après la pluie. Un matin, Riku entra au temple avec un sourire calme. Il s'inclina devant Haru et dit : « Aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. Non pas parce que quelqu'un me l'a expliqué, mais parce que le silence me l'a montré. » Haru le regarda avec une joie contenue, comme celui qui voit une graine longuement soignée éclore. « Alors tu es déjà en train de grandir, répondit-il. Cette nuit-là, sous la lumière de la lune, Haru marcha seul jusqu'à la clairière de bambou. Il s'assit comme lorsqu'il était jeune, les mains posées sur les genoux et l'âme en paix. Le vent soufflait doucement. Les tiges se balançaient, comme pour le saluer. Et dans ce va-et-vient silencieux, il comprit que sa propre vie avait été comme cette forêt, lente, profonde, invisible au début, mais ferme, résistante, pleine d'une beauté qui n'avait pas besoin de se prouver. Le pouvoir de la patience n'était pas d'arriver en premier, mais de faire confiance tout au long du chemin. Car ce qui naît du silence, demeure.